À mon mariage, mon frère a lancé une bouteille de champagne contre le mur, éclaboussant les invités de bulles et de verres brisés. Il a ensuite fracassé mon gâteau de noces avec ses poings nus, hurlant que j'étais une menteuse, une voleuse de famille. Et moi, au milieu du chaos, je suis resté immobile, un sourire figé aux lèvres, les yeux rivés sur lui comme si je le voyais pour la première fois, ce qui a figé l'assemblée dans un silence plus assourdissant que ses cris. Personne n'a compris pourquoi je ne réagissais pas. Ma robe blanche tachée de crème et de vin pétillant, j'ai simplement levé mon verre intact et porté un toast, à la vérité, qui finit toujours par éclater comme une bulle. Les murmures ont commencé alors, des regards obliques, des accusations chuchotées. Mon frère, rouge de rage, a été emmené par les serveurs, mais je savais que ce n'était que le début. Paris, cette ville de lumière et d'ombre, allait être le théâtre de ma revanche. Une revanche froide, calculée, qui ferait douter chacun de ses propres secrets. Ce jour-là, sous les arches fleuries du Louvre, j'ai juré de le détruire. Pas avec des cris ou des poings, mais avec le poison lent de la vérité. Car il m'avait trahi 10 ans plus tôt, m'avait fait porter le poids d'un crime qu'il avait commis, et avait volé l'héritage de notre mère pour bâtir son empire de mensonges. Mais j'avais attendu, patiemment, comme une araignée dans sa toile parisienne. Je m'appelle Élise Duval, et si Paris est une femme capricieuse, je suis sa fille illégitime, née dans les ruelles sombres du Marais où les immeubles haussmanniens cachent des drames plus vieux que la Révolution. Ma mère, une modiste talentueuse qui cousait des rêves en soie pour les bourgeoises de la rive droite, nous avait élevés, mon frère Alexandre et moi, avec l'âpreté d'une aiguille qui pique sans avertir. Père était parti avant ma naissance, un fantôme volatilisé dans les brumes de la Seine, laissant derrière lui des dettes et un vide que mère comblait par son art. Alexandre, de 5 ans mon aîné, était le soleil de la maison, charismatique, rusé, avec ses yeux verts qui charmaient les nonnes comme les putains du Pigalle. Il me protégeait, ou du moins le prétendait-il. Petite sœur, le monde est un loup, laisse-moi te guider. À 16 ans, il avait déjà ses premiers larcins, des bijoux empruntés aux clientes de mère, revendus dans les brocantes de Saint-Ouen. Je l'admirais, bêtement, comme on admire un feu qui réchauffe avant de consumer. Puis vint l'hiver de 2015, ce froid mordant qui glaçait les os des SDF sous les ponts. Mère agonisait d'un cancer vorace, ses mains tremblantes incapables de tenir l'aiguille. Elle nous convoqua dans son atelier exigu, entouré de coupons de tissu fanés comme des peaux mortes. L'atelier est à vous deux, à parts égales. Mais protégez-vous l'un l'autre, mes enfants. La famille est un fil rouge, il noue, mais il peut aussi étrangler. Elle mourut 3 jours plus tard, dans une chambre d'hôpital anonyme du 12e arrondissement, sans un adieu. Alexandre organisa les funérailles, somptueuses pour masquer la misère. Un corbillard tiré par des chevaux noirs, des lys blancs qui coûtaient une fortune. J'avais 25 ans, fraîchement diplômé en droit de la Sorbonne, pleine d'illusions sur la justice. Lui, 30 ans, déjà impliqué dans des affaires louches, des prêts usuraires aux artisans du sentier, des contrefaçons de luxe écoulés aux touristes de la Tour Eiffel. La lecture du testament fut un théâtre absurde. L'avocat, un vieil hibou aux lunettes cerclées d'or, lut d'une voix monocorde, l'atelier, la petite maison du Marais, tout divisé en deux. Alexandre pâlit, ses jointures blanchissant sur les accoudoirs. « C'est une erreur », murmura-t-il. Ce soir-là, dans un bistrot enfumé de la rue des Rosiers, il me confia ses ennuis. Des créanciers italiens, des dettes gonflées par l'usure, menaçant de tout saisir. « Élise, signe les papiers. Transfère-moi ta part. Je te rembourserai, parole de frère. » J'hésitais, mais l'amour fraternel est une drogue plus forte que la morphine. Je signai, hypothéquant mon avenir pour son mirage. L'atelier devint son fief. Il le transforma en galerie d'art frelaté, vendant des toiles volées aux collectionneurs de Neuilly. Moi, je partis à Lyon pour un stage au parquet, fuyant les relents de trahison naissante. Mais le destin, ce saltimbanque français, avait d'autres tours. 6 mois plus tard, un matin pluvieux de printemps, 2 inspecteurs de la PJ atterrirent à ma porte lyonnaise. « Mademoiselle Duval, vous êtes soupçonnée de recel d'œuvres d'art volées et de blanchiment. » Mon sang se figea. Ils exhibèrent des preuves accablantes. Des chèques signés de ma main, des virements vers des comptes offshore, des photos de l'atelier où mon nom figurait sur les contrats frauduleux. Alexandre avait tout falsifié. Il m'avait fait endosser ses crimes pour s'envoler vers des cieux plus cléments, un appartement haussmannien sur les Champs-Élysées, financé par le butin. La presse locale titra « La fille de modiste impliquée dans un scandale d'art volé ». Ma carrière en droit s'effondra comme un château de cartes sous le vent de la Mistral. Emprisonné 6 mois en détention provisoire à la Santé, je passais des nuits à hurler en silence contre les murs suintants, imaginant les mains de mon frère autour de ma gorge. Libéré faute de preuves solides, grâce à un avocat commis d'office qui flairait l'innocence, je revins à Paris brisé, un spectre errant dans les couloirs du métro.
Alexandre m'accueillit avec des larmes de crocodile. « Petite sœur, c'était une erreur administrative. Pardonne-moi. » Il me glissa une enveloppe de billets, pour recommencer. Je souris, pour la première fois depuis des lustres, un sourire de l'âme affûtée. Bien sûr, Alexandre. La famille est un fil rouge. De là, je tissais ma toile. Embauché comme assistante juridique dans un cabinet discret de la place Vendôme, je grappillais des connaissances sur les failles du système. Les comptes occultes, les sociétés écrans, les pressions sur les juges corrompus. Paris, avec ses salons feutrés et ses bas-fonds bouillonnants, devint mon allié. Je fréquentais les cercles où Alexandre régnait, dîner chez l'ami Louis, cocktail au Fouquet's, où les puissants se vantaient de leur rapine. Il avait prospéré, ce serpent. Sa galerie, Duval Art Contemporain, attirait les parvenus du CAC 40, exposant des faux signes Basquiat ou des Banksy authentiques. Derrière, un réseau de vols, tableaux arrachés au château de la Loire, revendus à des oligarques russes via des mules syriennes. Et moi, j'étais son ombre bienveillante, la pauvre sœur qu'il exhibait pour attendrir les cœurs. Mais chaque soir, dans mon studio exigu de Belleville, je notais ses rendez-vous, ses maîtresses, ses faiblesses. Une maîtresse, en particulier, Sophie, une actrice déchue des planches de l'Odéon, qui buvait trop et parlait encore plus. Par elle, j'appris le secret enfoui. Notre père n'était pas parti. Il avait été assassiné par Alexandre, à l'âge de 12 ans, lors d'une dispute pour une dette de jeu. Un coup de couteau dans le ventre, dans une arrière-cour de Montmartre. Le corps jeté dans la Seine, comme un vulgaire paquet. Mère avait étouffé l'affaire, protégeant son fils unique, le héritier. Ce savoir me consuma. La trahison n'était pas seulement financière. C'était un matricide spirituel, un parricide caché. Alexandre n'avait pas seulement volé l'héritage. Il avait effacé notre histoire pour en tisser une de sang. Je décidai alors, ma vengeance serait un opéra wagnérien, avec Paris pour scène et lui pour ténor hurlant. Le premier acte commença innocemment. J'infiltrai sa galerie comme consultante en droit des arts, un poste qu'il me proposa par pitié ou par arrogance. Tu as toujours eu la tête sur les épaules, Élise. Oh oui. J'auditais ses comptes, repérant les failles. Un transfert de 200 000 € vers une banque chypriote, lié à un tableau volé au musée d'Orsay. Je falsifiais subtilement les traces, orientant les soupçons vers son associé, un Italien bedonnant nommé Marco. Marco paniqua, accusa Alexandre lors d'un dîner arrosé au Georges V. Tu m'as piégé, Duval. Ces flics sentent le coup monter. Alexandre rit, mais je vis la fissure, une goutte de sueur sur sa tempe. Bientôt, les inspecteurs revinrent, fouillant la galerie sous couvert d'une enquête de routine. Alexandre me confia « Élise, aide-moi. » Comme avant. Avant. Le mot claqua comme un fouet. Je l'aidai, bien sûr. Je détruisis des documents incriminants, les miens, falsifiés pour le protéger. En échange, il signa un acte notarié, restitution partielle de l'héritage, un appartement dans le 7e. Pour sceller notre réconciliation. Aveugle qu'il était, il ne vit pas le notaire que j'avais choisi. Un complice, un ancien détenu que j'avais aidé lors de mon stage. Le piège se resserrait. Sophie, mon oreille complice, me murmura un soir, ivre de Calvados, il prépare un gros coup. Un monnaie volé, à restituer à un collectionneur suisse pour 5 millions. Parfait. J'alertai anonymement Interpol, via un contact au quai des Orfèvres. La nuit de l'échange, dans un entrepôt désaffecté de la Villette, les sirènes hurlèrent. Alexandre s'échappa de justesse, laissant Marco aux menottes. Traître, cracha-t-il à son associé, mais dans ses yeux, un doute, qui l'avait vendu. Moi, je pleurais sur son épaule, feignant l'effroi. Frère, c'est la malédiction de mère. Il me serra contre lui, ignorant que mes larmes étaient de crocodile, salées de haine. Paris bruissait de rumeurs. Duval, le roi de l'art frelaté, aux abois. Ses clients fuyaient, ses banques serraient la vis. Il se tourna vers moi, plus que jamais. Élise, gère la galerie. Sauve-la. J'acceptai, installant mes pions, un comptable véreux pour gonfler les dettes, une avocate pour multiplier les procès. Bientôt, l'acte 2 culmina. Lors d'une vente aux enchères chez Drouot, un scandale éclata. Un faux Picasso, certifié par Alexandre, démasqué par expertise. La presse titra « L'Empire Duval s'effondre ». Il rentra ivre, fracassant un vase-ming contre le marbre. « C'est toi ? Toi, petite sœur ?» Je secouai la tête, les yeux baissés. Jamais. Mais cette nuit-là, je glissai dans son whisky une dose de somnifère, fouillant son bureau. Là, les lettres de mère,
des aveux codés sur le meurtre du père, cachés dans un faux fond. Le fil rouge se nouait. Les mois suivants furent un ballet macabre, où Paris jouait les danseuses folles sous la lune voilée. J'avais transformé la galerie en forteresse assiégée, mais de l'intérieur, je minais les fondations. Alexandre, paranoïaque, installa des caméras, changea les serrures, mais oublia l'essentiel. La confiance est le verrou le plus fragile. Moi, Élise la dévouée, j'accédais à tout, un sourire aux lèvres, un poignard dans la manche. Sophie devint mon instrument préféré. Elle, avec ses lèvres pulpeuses et son cœur d'artichaut, était amoureuse de lui, ou du moins de l'illusion qu'il projetait. Je la cultivais comme une rose empoisonnée, dîners intimes où je versais du vin et des confidences, la poussant à trahir par amour. Il te ment, Sophie. Surtout. Elle pleura, puis ragea, puis complota avec moi. Ensemble, nous falsifiâmes des emails, des preuves qu'Alexandre avait couché avec sa sœur, moi, en l'occurrence, un inceste fabriqué pour le discréditer aux yeux de ses investisseurs cathos. Le coup porta. Lors d'une réception au Crillon, un mécène influent, un vicomte de province, le confronta. Duval, ces rumeurs. Votre propre sœur. Alexandre blêmit, balbutia, et je vis le masque craqueler. Plus tard, dans la limousine qui nous ramenait, il explosa. Qui a répandu ça? Sophie. Je feignis l'horreur. Non, frère. C'est le monde qui nouait. Il me gifla, une gifle qui claqua comme un couperet. Ma joue rougit, mais mon cœur exulta. La bête se révélait. De là, je passai à l'offensive personnelle. J'approchai son tailleur, un vieux juif du Marais qui avait habillé notre père. Il me confia des dettes anciennes, des reconnaissances de dettes signées par Alexandre enfant. Avec ça, je fis pression sur ses fournisseurs. Tissus italiens coupés, cadres chinois défectueux. La galerie saignait, hémorragie lente. Mais Alexandre n'était pas dupe. Il lorgnait sur un nouveau coup. Une toile de Renoir, volée lors d'un braquage au Petit Palais en 2018, qu'il avait planquée dans un coffre de la Banque de France. Ça nous sauvera, Élise. 3 millions nets. Nous. Le mot me brûla. Je hochai la tête, complice apparente. La nuit de la transaction, dans un hangar de Bercy, je programmai l'alarme muette, un signal discret aux flics. Les gyrophares illuminèrent la nuit comme un feu d'artifice macabre. Alexandre s'enfuit par les toits, sautant de gouttière en gouttière, mais trébucha, se brisant la cheville sur le pavé mouillé. Je le trouvai là, gémissant, le Renoir taché de boue à ses pieds. « Aide-moi » supplia-t-il. Au lieu de ça, je ramassai la toile et appelai une ambulance, anonyme, bien sûr. Les journaux du matin titrèrent « Alexandre Duval, repris de justice, impliqué dans le vol du siècle ». Il passa 3 semaines à l'hôpital Cochin, menotté au lit, interrogé par des limiers de la BRDE. Moi, la sœur éplorée, je visitais chaque jour, apportant des fruits et des mensonges. Tiens bon, frère, je gère tout. En vérité, je liquidais la galerie, vente aux enchères forcées, actifs saisis. Son empire fondait comme neige au soleil de juillet. Libéré sous caution, grâce à mes interventions subtiles auprès d'un juge complaisant, il revint brisé, boitant comme un loup blessé. C'est fini, Élise. On repart de zéro. Zéro. Le mot résonna comme un glas. Nous dînâmes ce soir-là dans notre ancienne maison du Marais, transformée en musée de nos ruines. Les tissus de mère jaunis, les photos de père effacées. C'est là qu'il lâcha la bombe, ivre de cognac. Tu sais, pour père. C'était un accident. Il m'a frappé, j'ai riposté. Mensonge. Les lettres de mère disaient la vérité. Préméditation, pour l'argent du jeu. Je feignis la compassion. Je sais, Alexandre. Et je t'ai pardonné. Ses yeux s'embuèrent, larmes de soulagement ou de culpabilité. Peu importe. Cette nuit, je glissai dans son sommeil un enregistreur miniature, capturant ses confessions marmonnées. Père méritait. L'atelier à moi. Élise paiera. Le lendemain, je contactai un journaliste du Canard enchaîné, un renard roué des scandales parisiens. L'article sortit comme une grenade. Le parricide de Montmartre, Alexandre Duval, meurtrier caché. Basé sur témoignages anonymes et extraits audio flous. Paris explosa en débat. Talk-show sur France Inter, édito dans Le Monde. Fratricide ou vengeance familiale. Les féministes prenaient mon parti, les conservateurs défendaient l'honneur masculin. Alexandre me confronta, fou de rage. C'est toi. Tu m'as piégé depuis le début. Je ris, pour la première fois sincèrement. Depuis le berceau, frère. Tu m'as volé ma vie, je reprends la mienne. Il leva la main, mais je sortis un dossier, les preuves de ses falsifications,
prête pour le procureur. Un mot de plus, et tu pourris à la santé pour de bon. Il s'effondra, pleurant comme un enfant. Pitié? Non. Haine pure. Mais je le laissai partir, boitant vers l'ombre. Le troisième acte approchait, le mariage. Mon union avec Julien, un architecte discret du VE arrondissement, était un leurre parfait. Julien savait tout, ou presque. Il m'aimait assez pour fermer les yeux sur mes ténèbres. Le mariage, sous les voûtes du Louvre, était un piège tendu, invité trié pour maximiser l'humiliation d'Alexandre, que j'avais invité par pitié fraternelle. Et il vint, ce serpent, avec son sourire forcé. Puis le chaos, champagne lancé, gâteau fracassé, cris, Élise est une voleuse. Elle a tué notre père pour l'héritage. Les invités, choqués, se turent. Moi, silencieuse, toast en main. Le silence fut mon arme, il désarma sa rage, le rendant ridicule. Les flashs des photographes immortalisèrent sa folie. Les vidéos virales sur Twitter le clouèrent au pilori. Ce soir-là, dans notre suite au Ritz, Julien me serra. Tu l'as eu. Oui. Mais la vengeance n'était pas finie. Alexandre, ruiné, traîné en justice pour diffamation et recel, attendit son procès en résidence surveillée. Moi, je préparais le coup de grâce, témoigner contre lui, révélant tout. Pourtant, dans l'ombre, un doute. Et si j'étais comme lui? Une Duval, fil rouge de sang? Paris, indifférente, continuait sa valse. Le procès d'Alexandre fut un cirque romain, avec le palais de justice de Lille de la Cité pour arène et les médias pour faux affamés. Paris, cette voyeuse éternelle, se délectait des détails sordides. Le parricide présumé, les vols d'art, la trahison fraternelle. Les bancs du public débordaient de curieux. Des bobos de Saint-Germain-des-Prés au tabloïd People qui spéculaient sur mon calme glacial, ce silence qui avait scellé sa chute au mariage. Moi, Élise Duval, je pris place au banc des témoins, vêtu d'un tailleur Chanel noir, austère comme une nonne vengeresse. Le juge, un homme sec au regard de fouine, m'invita à prêter serment. Dites la vérité, toute la vérité. Ironie du sort, la vérité était mon poison. Alexandre, menotté mais en costume sur mesure, me foudroya du regard. Ses yeux verts, jadis charmeurs, étaient injectés de bile. Son avocat, un requin de la rive gauche, tenta de me piéger. Mademoiselle Duval, n'avez-vous pas bénéficié des fruits de ces crimes? Les virements, l'appartement. Je souris, ce sourire de l'âme. Oui, maître. Comme une orpheline boit le lait empoisonné de sa mère. La salle rit nerveusement. Puis je déroulai le fil, les falsifications, les dettes, le meurtre. J'exhibais les lettres de mère, jaunies comme des reliques, et l'enregistrement aux sa voix pâteuse confessant le couteau dans les tripes de père. Accident? Non. Volonté. Les murmures enflèrent, une femme s'évanouit dans les rangs. Maître Alexandre contre-attaqua, larmoyant. Elle ment. Élise a toujours été jalouse. C'est elle qui a tué père, pour l'atelier. Twist théâtral. Les jurés hésitèrent. La presse titra « Frères ennemis, qui est le monstre ?» Sophie témoigna pour moi, brisez mes braves. Il m'a battu quand je l'ai confronté. Mensonge pieux. Elle n'avait que des bleus d'amour trop zélés. Le verdict tomba comme un couperet. Coupable sur tous les chefs, recel, faux et homicide involontaire pour père, requalifié en meurtre au second degré grâce à mes preuves. 10 ans ferme à la santé. Alexandre hurla. Élise, tu paieras dans l'au-delà. Je me levai, impassible, et quittai la salle sous les flashs, une icône de vengeance froide. Paris m'acclama alors. Invitation au dîner littéraire du quartier latin, interview dans Elle, la femme qui brisa son frère. Julien et moi, nous installâmes dans l'appartement du 7e, surplombant les Invalides, où les canons rouillés rappelaient que la gloire française est toujours teinte de sang. Je repris l'atelier de mère, le transformant en galerie légitime, des artistes émergents du street art banlieusard, pour racheter les péchés du passé. Pourtant, le calme était trompeur. Alexandre, de sa cellule, m'envoya des lettres, d'abord suppliantes, puis haineuses, enfin. Étrangement tendres. Petite sœur, nous sommes les mêmes. Le fil rouge nous lie. Je brûlais ces missives dans la cheminée, mais les mots collaient comme de la suie. Un soir d'automne, pluvieux comme en 2015, un visiteur inattendu frappa à ma porte. Marco, l'associé trahi, libéré et amer. Duval, il a un plan. De l'intérieur. Alexandre avait rallié des codétenus, des truands du sentier, des voleurs d'œuvres, pour une évasion. Pas pour fuir, pour me traquer. Il dit que tu as volé son âme. La peur, cette vieille compagne, revint. Julien, sentant le vent tourner,
proposa la fuite. Allons à la campagne, Élise. Oublie. Mais oublier, c'est le luxe des innocents. Moi, je resserrai la toile. J'alertai discrètement la PJ, plaçant des indices dans la prison. Marco devint mon pion. Il transmit de faux plans, me permettant d'anticiper. La nuit de l'évasion foirée fut un opéra buffa. Alexandre et ses complices creusèrent un tunnel sous le mur d'enceinte, mais trébuchèrent sur une canalisation, vestige des égouts haussmanniens. Les matons les cueillirent comme des rats, trempés et hilards de rage. Alexandre, isolé en quartier disciplinaire, sombra dans la folie. Il se rasa la tête, tatua Élise sur son avant-bras, un serment de haine éternelle. Je visitai une dernière fois, par curiosité malsaine. Séparés par la vitre blindée, nous nous regardâmes comme des miroirs brisés. « Pourquoi » demanda-t-il, voix rauque. « Parce que tu m'as appris la leçon, frère. Le silence est l'arme des Duval. » Il rit, un rire de damné. « Et père, tu l'as vu saigner. » Je ne répondis pas. Le silence, encore. Dehors, Paris scintillait, indifférente aux drames familiaux. Je rentrai, enceinte de 3 mois. Un secret que Julien ignorait encore. L'enfant serait-il un fil rouge de rédemption ou de malédiction? Les nuits, je rêvais de mère, cousant un linceul pour nous tous. La vengeance accomplie, que restait-il? Un vide béant, comme la Seine après une crue. Les amis s'éloignèrent, sentant l'odeur de soufre. Sophie disparut dans un asile de province, brisée par nos jeux. Julien, patient, devint distant. Élise, ta victoire est une prison. Il avait raison. J'étais libre, mais enchaîné à l'ombre d'Alexandre. Pourtant, je refusais la pitié. Je lançai une fondation, Fils Rouge, aidant les victimes de trahison familiale, des femmes battues du 18e, des enfants volés par des tuteurs cupides. Paris, ville de contraste, applaudit, gala au Moulin Rouge, où je dansais la vengeance en robe rouge sang. Mais sous la surface, le twist couvait. Une lettre anonyme arriva un matin. Ton père n'est pas mort. Alexandre a menti pour te briser. Signé, un ami de la famille. Mon cœur s'emballa. Était-ce possible? Père, vivant, caché par mère pour le protéger de son fils monstre? Ou un nouveau piège d'Alexandre, depuis sa cellule? Je décidai d'enquêter, fouillant les archives de la préfecture, interrogeant les vieux du Marais. Les nuits devinrent fiévreuses, Julien suppliant, laisse-le passer. Mais le passé est un vampire, il s'use jusqu'à la moelle. Le 4e acte s'ouvrait, non plus sur la vengeance, mais sur la quête. Paris, avec ses bibliothèques enfumées de la BNF et ses cimetières oubliés de Passy, devint labyrinthe. Et si la trahison était plus profonde? Si mère avait elle-même ourdi le mensonge? Le fil rouge s'effilochait, menaçant de nous étrangler tous. L'hiver 2025 enveloppa Paris d'un manteau de givre, transformant les boulevards en patinoires traîtresses où les piétons glissaient comme des âmes perdues. Ma grossesse avançait, un secret gonflé sous ma robe ample, un fardeau que je portais seul pour ne pas alarmer Julien. Lui, absorbé par ses chantiers à la Défense, ne remarquait que mes absences prolongées. Élise, ses recherches te rongent. Il avait raison. La lettre anonyme était un ver dans la pomme, rongeant ma victoire fraîche. Je commençai par les basiques, une demande d'acte de décès au tribunal de Paris. Duval-Henry, disparu en 2005. Résultat, aucun corps retrouvé dans la Seine ce mois-là, pas de funérailles enregistrées. Intriguant. Puis les journaux d'époque, microfilmés à la bibliothèque François Mitterrand, un entrefilet noyé dans les pages locales, homme porté disparu après querelle domestique. Pas de mention de meurtre, pas de suspect. Le Marais, berceau de nos mots, fut mon premier terrain de chasse. Je frappai aux portes des anciens voisins, ces veuves édentées qui tricotaient des ragots comme des châles. Madame Lefebvre, 82 ans, aux yeux laiteux comme du lait caillé, se rappela. Ton père? Un beau parleur, ce Duval. Parti un soir d'orage, sans un mot. Ta mère pleurait, mais Alexandre. Il souriait, le petit. Souriait. Le mot claqua. Ensuite, le tailleur, Monsieur Cohen, dans sa boutique étroite de la rue des Francs-Bourgeois. Il ferma la porte, alluma une cigarette malgré l'interdiction. Henri, il m'a confié un secret avant de disparaître. Alexandre lui devait 5 000 € pour des dettes de poker au cercle Clichy-Montmartre. Si je paie pas, il me tuera, qu'il disait. Cohen hésita, puis murmura, mais j'ai vu Henri après. En 2010, au marché des enfants rouges, vieilli, barbu. Il vendait des fruits, incognito. Mon sang se glaça. Père vivant, errant dans les halles comme un fantôme de Les Misérables, je courus aux halles,
interrogeant les marchands aux accents provençaux. Un vieux barbu? Ouais, l'homme aux pommes. Parti pour la Provence l'an dernier, après une pneumonie. Provence, terre de lavande et de cachotterie, où les Duval avaient des racines obscures. Julien surprit mes fouilles un soir, rentrant tôt d'un chantier pluvieux. Élise, c'est quoi ces papiers? Duval en rit. Je fondis en larmes, vrai, pour une fois. Mon père. Peut-être pas mort. Il me serra, mais ses yeux trahirent le doute. Et Alexandre? Tu vas le sortir pour ça. Non. Jamais. Mais la graine du trouble germa. Je pris le TGV pour Avignon, ventre rond sous un manteau ample, feignant un voyage d'affaires. La Provence était un mirage. Champs de vignes rougissantes sous un ciel d'azur, villages perchés comme des nids d'aigles. À Gordes, un bourg de pierre blonde, je trouvai trace, un Henri Duval, inscrit à la mairie comme retraité agricole, mort en 2024 d'une crise cardiaque. Photo jointe, barbu, yeux verts comme Alexandre, mais doux, usé. Le maire, un homme jovial au verbeau, confirma, il est arrivé en 2006, brisé. Fuite d'un fils violent, qu'il disait. Refusait les visites. Fils violent. Le fil rouge pulsait. Père avait fui Alexandre, pas l'inverse. Mère avait menti pour protéger. Qui? Son fils ou son mari? Les archives locales révélèrent un testament posthume d'Henri, daté de 2023, léguant tout à de ma fille Élise, seule innocente de la lignée Duval. Mon monde vacilla. Père m'avait aimé, de loin, sachant ma trahison forcée. Et Alexandre? Avait-il tué un fantôme ou simplement chassé son père pour l'héritage? Je rentrai à Paris, le cœur en vrac, confrontant les lettres de mère. Codées en argot modiste, aiguilles brisées pour le fil trop tendu, elles avouaient, elle avait aidé Henri à fuir, fabriquant le meurtre pour punir Alexandre de ses larcins précoces. Twist dans le twist, mère, la grande manipulatrice. Elle m'avait élevé dans l'ignorance pour me forger en arme contre son fils prodigue. Protégez-vous l'un l'autre. Mensonge. C'était « détruisez l'autre ». Alexandre apprit par un codétenu, les prisons sont des nids de corbeaux. Une lettre arriva, griffonnée de fureur. Père vit, mère nous a tous trahis. Rejoins-moi, Élise. Ensemble, on la venge. Venge. Le mot me brûla. Était-ce possible? Une alliance fraternelle contre le fantôme maternel? Julien, sentant la tempête, exigea. Choisis, Élise. Nous ou cette folie? Je choisis. Le silence. Encore. Je détruisis le testament d'Henri, un acte de pitié ou d'égoïsme. L'enfant grandissait, kick frénétique comme des rappels, vice pour l'avenir. Mais Alexandre ne lâcha pas. De sa cellule, il orchestra un dernier coup, un incendie à la galerie, ma galerie, pour me ruiner. Les pompiers arrivèrent trop tard. Les flammes dévorèrent les toiles, mais pas les secrets. Un tableau carbonisé révéla, sous la peinture, une note d'Henri, Élise, pardonne. Le sang Duval est maudit. Le procureur rouvrit l'enquête sur le meurtre de père, non-lieu, pour absence de corps. Alexandre fut blanchi partiellement, transféré en semi-liberté. Il apparut un soir sous mes fenêtres, boiteux, ombre maigre. Sœur, parlons. Nous nous assîmes au café de Flore, sous les yeux des touristes. Mère nous a montés l'un contre l'autre. Père fuyait ses dettes, pas moi. Mensonge? Vérité? Ses yeux suppliaient. Recommençons. Pour l'enfant. Il savait pour la grossesse. Sophie, encore? Je l'écoutais, le cœur déchiré. La vengeance, ce nectar d'eau amer, s'aigrissait. Était-ce la fin? Ou le début d'un nouveau cycle? Paris, témoin muet, versa une pluie fine, lavant les pavés de nos péchés. Le printemps 2026 fleurit tard à Paris, comme si la ville hésitait à renaître après nos hivers de sang. Mon fils naquit un matin de mai, sous un ciel laiteux, dans la clinique privée du 16e arrondissement, un garçon aux yeux verts, hurlant comme un Duval enragé. Je l'appelais Henri, en secret, un hommage au fantôme paternel. Julien, Béat, le tint contre lui, notre miracle, Élise. Miracle ou malédiction en couche. Alexandre, libéré sur parole après appel. Les preuves du meurtre fantôme, s'évaporant comme brume sur la Seine, rôdaient aux marges de ma vie. Il envoya des peluches à l'hôpital, signé Oncle Alex, et des lettres, laisse-moi le voir. Pour racheter. Racheter. Le mot puait le marché de dupes. Julien s'opposa, il t'a détruite une fois. Pas deux. Dispute nocturne, où les mots volaient comme des assiettes brisées.
Tu ne comprends pas. C'est la famille, criai-je. Famille, ce mot, jadis talisman, était devenu poison. Pourtant, la curiosité, ou la faiblesse, l'emporta. J'acceptai une rencontre, dans un parc anonyme de Vincennes, loin des regards parisiens. Il arriva en taxi, vieilli de 10 ans en deux, cheveux grisonnants, boîte persistant, mais les yeux vifs, calculateur. Petit Henri, murmura-t-il en voyant la photo sur mon téléphone. Il a mon regard. Nous marchâmes sous les chênes centenaires, feuilles roussissant précocement. Mère nous a volé, Élise. Le testament d'Henri, elle l'a intercepté, pour nous forcer à noyer. Il sortit une copie jaunie, l'original, léguant tout à nous deux, pour guérir le fil rouge. Doute. Était-ce vrai? Cohen, le tailleur, confirma par appel. Oui, mademoiselle. Votre père voulait les quitter. Mère, la grande tisseuse, avait déchiré le tissu pour nous punir de nos faiblesses. Alexandre le voleur, moi la complice passive. La révélation me frappa comme un uppercut. Ma vengeance n'avait pas brisé un monstre, mais accompli le plan d'une autre. Alexandre tendit la main. Allions-nous. Contre son ombre. Ses doigts tremblaient, peur ou sincérité. Je serrai, brièvement, sentant le pouls fraternel. Pour Henri. Pas pour nous. Nous signâmes un pacte, restitution partielle des biens volés, une galerie commune, Duval réconcilié, exposant des artistes sur la résilience. Paris, toujours théâtral, applaudit le comeback. Article dans Libération, les frères Duval, de la haine à la rédemption. Les talk-shows s'invitaient, divisant l'opinion, vengeance justifiée ou pardon toxique. Julien, réticent, céda pour l'enfant, si ça te guérit. Mais le twist final frappa comme la foudre. Lors d'une expo inaugurale au Centre Pompidou, un visiteur anonyme, barbu, voûté, glissa un mot, « Père n'est pas mort seul ». Mère l'a aidé à fuir, mais elle a empoisonné ses regrets. Suivi d'une photo, Henri et Mère, enlacés en 2010, Provence. Elle l'avait visité, nourrie de mensonges pour le garder exilé. Puis, la bombe, un enregistrement vocal, envoyé par mail. Voix de Mère, faible. Alexandre, si tu blesses Élise, je te maudis. Henri vit, prouve-toi en la protégeant. Elle savait pour le meurtre fabriqué, l'avait utilisé pour le brider. Alexandre, apprenant ça, s'effondra en privé. Elle nous a tous manipulés. Pourquoi? L'atelier. La nuit, il vint chez moi, ivre de révélations. Élise, on brûle tout. L'héritage, les mensonges. Ses yeux fous. Julien, alerté, rentra, dispute éclata. Alexandre dégaina un couteau, vestige de 2005, hurlant, pour père. Je m'interposai, le ventre encore tendre de l'accouchement. La lame frôla, entaillant mon bras. Sang rouge, fil rouge. Julien le plaqua. La police arriva, sirène hurlant dans la nuit parisienne. Alexandre, arrêté pour agression, pleura. Pardon. Mère. Nous a tués tous. Au procès express, il plaida coupable, aggravant sa peine. 20 ans, 7 fois sans appel. Moi, je tins mon fils contre moi, regardant la scène couler, indifférente. La vengeance, ce cycle infernal, s'était refermé sur lui, mais m'avait libéré ou damné. Julien partit, emportant Henri, choisit la vie, Élise. Pas les ombres. Il avait raison. Seul dans l'appartement du 7e, je cousis une couverture pour l'enfant un jour, peut-être. Le fil rouge, rompu, traînait comme une veine ouverte. Paris, ville de fins ouvertes, murmura. Et si c'était la vraie victoire? Le silence, éternel. Épilogue. Des années plus tard, Henri, adulte, trouva les lettres. Maman, as-tu pardonné? Je souris, l'âme émoussée. Le pardon est un luxe, mon fils. La paix, une conquête. Et sous les lumières de la tour Eiffel, je marchais, libre enfin, dans l'ombre bienveillante de la ville lumière.